Dans la Bible, Jésus parle de 10 vierges qui attendaient l'époux. Toutes avaient une lampe, mais la Bible dit qu'elles n'étaient pas prêtes. Parce que tout simplement, parmi ces 10 vierges-là, il y avait seulement 5 qui avaient prévu de l'huile, tandis que les autres n'en avaient pas assez. Et la Bible dit que les 5 sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Vous verrez cela dans Matthieu 25. Que dans la vie, il ne suffit pas seulement d'avoir une lampe, mais il faut aussi avoir de l'huile et de l'huile en quantité suffisante. Aujourd'hui, vous verrez beaucoup de personnes qui ont une apparence spirituelle. Elles connaissent presque tous les chants chrétiens. Elles connaissent même des versets bibliques par cœur. Elles ont gardé une bonne habitude de se rendre tous les dimanches à l'église. Mais il y a une vérité qui sonne. Il y a une question que tout le monde doit se poser. C'est de savoir, est-ce que ma lampe continue de brûler et est-ce que j'ai de l'huile en quantité suffisante? Vous savez, garder sa lampe allumée, c'est entretenir quotidiennement une relation avec le Saint-Esprit. Garder sa lampe allumée, ce n'est pas vivre seulement avec les espoirs du passé, avec la force d'hier, avec les âmes d'hier, avec la gloire d'hier. En fait, vivre avec le Seigneur et garder sa lampe allumée et avoir l'huile en quantité suffisante, c'est de toujours demander au Saint-Esprit de renouveler notre amour, de renouveler notre foi, de nous aider à toujours être vigilants et de nous aider à toujours chercher à faire plaisir à Dieu. Parce que le retour de Jésus-Christ peut être fatigant. Quand on dit Jésus revient bientôt, ça peut prendre 10 ans, 50 ans, un siècle, un millénaire et autres. Donc, le retour de Jésus-Christ fatigue. Jésus-Christ peut venir à cette heure-ci, ou bien il peut venir dans des années lointaines. Et donc, le fait d'attendre Jésus-Christ et ne sachant pas exactement quand est-ce qu'il viendra, fatigue, ça embrouille. Cette attente-là peut devenir une routine qui se refroidit dans le cœur du croyant. Souvenez-vous, la Bible dit que les soucis étouffent la parole de Dieu. Et donc, les inquiétudes, les soucis, les défis, la soif de pouvoir, le fait de vouloir se réaliser, le fait de vouloir rattraper ou prouver des choses à certaines personnes peut faire qu'on peut oublier le retour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tout chrétien doit prier et doit veiller sur son cœur. La Bible dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible encore dit que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée dans l'Apocalypse. Alors, je veux que nous les croyants, nous posons toujours cette question de façon continuelle. Est-ce que ma lampe est allumée et est-ce que je garde continuellement de l'huile? Si le Seigneur Jésus-Christ revient maintenant, est-ce que je serai prêt? Est-ce que je serai prête? Il est de notre devoir de prier Dieu, de lui demander de remplir notre lampe d'huile et d'une huile fraîche chaque jour, qu'il renouvelle le feu en nous, que notre foi et notre amour pour Jésus-Christ soient toujours au top niveau, qu'il nous garde éveillés, disponibles et fidèles. Oui, que Dieu remplisse ta lampe d'huile, d'une huile fraîche, qu'il renouvelle ton feu, que ta foi et ton amour pour Jésus-Christ soient gardés intacts, que Dieu te garde, que le réveil soit sur toi, que l'esprit de réveil t'accompagne,
Que ton cœur soit toujours disponible et fidèle à la voix de Dieu. Que Dieu t'aide à ne pas seulement chercher à paraître aux yeux des hommes, mais qui t'aide à être réellement prêt à attendre le retour de Jésus-Christ. Que ta lampe soit allumée et que la grâce de Dieu soit sur toi. N'oublie pas, mon frère, que l'époux revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il revient pour une église sans tache et mérite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Jésus revient bientôt. Maranatha.